Aujourd'hui, j'ai pu assister à la prière de Jumu'ah et l'imam de ma mosquée, qui tient toujours des discours hyper pertinents et qu'Allah le récompense, a parlé de l'ihsan, l'excellence. J'ai tellement été inspirée par le sujet, je me suis dit pourquoi pas l'aborder en cette fin d'année. Et vous le savez, quand on passe à une nouvelle année, on aime bien se fixer de nouveaux objectifs. Sport, alimentation, physique, relations, on est vraiment plein de bonne volonté. Mais qu'en est-il de nos objectifs spirituels? Qu'est-ce qu'on planifie avec Allah pour cette nouvelle année? Comment est-ce qu'on peut et comment est-ce qu'on veut faire les choses avec lui? Je me suis aussi posé une autre question. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord miser sur notre relation avec Allah en 2025? Sur Allah Azzawajal, celui qui répond à nos doigts, celui qui est en charge de notre vie ici-bas, celui qui nous écoute et qui nous donne quand on lui réclame, le seul qui nous comprend, qui nous aime plus que nos propres parents, celui qui nous a créés et celui vers qui nous reviendrons. Allah a de nombreuses exigences envers nous. Il attend de nous qu'on l'adore, qu'on le prie 5 fois par jour, qu'on jeûne, qu'on l'invoque. Mais il y a une exigence qui sort un petit peu de ce cadre-là, de ce cadre de l'adoration. Une exigence qui nous rend meilleurs que les autres et qui nous permet de nous élever. Cette exigence, c'est celle de l'ihsan. Et l'ihsan, ça veut dire perfection ou excellence. Et c'est un mot qu'on retrouve pas mal de fois dans le Coran. Dans Surat al-Nahl, verset 90, Allah dit « Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. » Ici, le mot bienfaisance, il est traduit en arabe par le mot ihsan. Mais c'est pas seulement ce qu'il nous commande, c'est également ce qu'il aime. Dans Surat al-Baqarah, verset 195, il dit « Et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. » Ici, le mot bienfaisant, il est traduit par muhsinin. Muhsinin, on retrouve justement le mot ihsan. Mais du coup, problématique de cet épisode, comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre l'ihsan? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Et surtout, en fait, comment est-ce que ça peut révolutionner notre vie et nos objectifs? Dans l'ihsan, on a plusieurs degrés. Le premier, c'est l'ihsan vis-à-vis de notre nafs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le combattant, donc le mujahid, est celui qui lutte contre son âme, dans l'obéissance à Allah. » En fait, ça va vraiment concerner la sphère personnelle. Ce qui va être notre comportement, nos paroles, notre travail, nos études, notre mode de vie, notre routine. Comment est-ce qu'on réagit face aux tentations, face aux péchés? D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur Jihad an-Nafs qui est sorti la semaine dernière, où je donne vraiment tous mes conseils pour essayer d'y faire face de la meilleure des manières. Quand je parle également du travail et des études, et l'imam de ma mosquée il met vraiment beaucoup l'accent dessus, c'est le fait de se donner à fond dedans. C'est de ne pas présenter un travail qui soit bâclé, d'essayer de présenter un travail qui soit plus que convenable. En fait, le but, c'est de ne pas se donner à moitié, de parfaire son travail. Parce que peu importe le domaine, peu importe où on se retrouve, c'est notre image de musulman qu'on retient. Surtout pour ceux qui vivent dans des pays non musulmans, on le sait, en fait, avec tous les clichés, les stéréotypes, le racisme, la discrimination, malheureusement, on doit prouver 2 fois plus. On doit essayer de faire 2 fois plus que les autres, à chaque fois, peu importe le domaine, encore une fois. Donc vraiment, parfaire son image, mais pas que. L'intérieur compte énormément. Le deuxième degré, c'est l'ihsan avec les autres, l'ihsan dans nos relations. Et ça va concerner notre famille, nos proches, nos amis, nos voisins, les nécessiteux. On se doit d'essayer de se comporter au mieux avec ceux qui nous entourent. Est-ce qu'on essaye d'avoir le bon comportement avec eux, d'éviter de les blesser, d'éviter de les heurter, de leur apporter notre aide, notre soutien, notre écoute? Est-ce qu'on est à la hauteur avec eux, tout simplement? Est-ce qu'on essaye également d'être une source de science pour eux? Est-ce que nos discussions tournent seulement autour de la vie des gens, la vie d'un tel, lui il a fait ceci, cela, les ragots, les potins? Ou est-ce qu'on en profite pour partager ce que l'on apprend, pour avoir de belles discussions, pour se donner des conseils, pour essayer d'évoluer ensemble et de s'améliorer ensemble? Et l'ihsan avec les autres, c'est aussi avec ceux qu'on ne connaît pas, tout simplement, qui ne sont pas dans notre entourage, donc les nécessiteux. Est-ce qu'on essaie de faire une zakat de temps en temps, de donner un petit peu d'argent, de donner ce que l'on peut pour améliorer la vie des personnes qui sont dans le besoin? C'est également avec les pays qui sont en guerre, les cagnottes par exemple. Le fait même, parce qu'on parle beaucoup aussi d'argent pour la Palestine, pour ceci, cela, on fait en fonction de nos moyens bien évidemment, mais la première chose, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est être doigt.
Est-ce qu'on fait des doigts pour eux tout simplement? Et n'oubliez pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur comportement. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre comportement profite aux autres. D'abord pour eux, bon certes pour nous et pour les akhira, mais c'est aussi d'abord pour ceux qui nous entourent, les personnes que tu connais comme ceux que tu ne connais pas. Et enfin, le dernier degré de l'ihsan, et c'est vraiment le plus important, c'est notre relation avec Allah. Dans notre relation avec Allah, il y a de l'amour, de l'intérêt, le temps qu'on lui accorde. Forcément, c'est aussi les actes d'adoration, la prière, le jeûne, le dhikr, les invocations et tout un tas d'autres actes. Mais sur la question des actes, le plus important, c'est pas de faire les actes d'adoration, de tous les cumuler, d'en faire des nouvelles chaque jour et tout. Le plus important, c'est la constance. On a un hadith qui est rapporté par Aïcha radiallahu anha dans lequel elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Et c'est quelque chose que je répète très souvent, ça sert à rien de s'infliger plein d'actes d'adoration, on y va vraiment petit à petit. Et la meilleure des choses pour nous, c'est de se tenir à un acte, d'essayer de le faire vraiment tout le temps, de manière régulière. Parce que ça va vraiment montrer notre discipline, notre dévouement. Et en cette fin d'année, c'est toujours utile de faire un petit topo, un petit résumé de cette année. Je sais que c'est la période là, des récaps et tout sur Instagram, sur TikTok, où les gens ils te montrent tous les voyages qu'ils ont fait, toutes les sorties qu'ils ont fait, tous les plats qu'ils ont mangés au restaurant, etc. Genre, je donne vraiment des détails très précis, mais c'est ça les récaps. Hein. Mais venez, on fait un récap sur notre relation avec Allah. Comment est-ce que ça s'est passé avec Allah cette année? Comment est-ce que notre ramadan s'est passé cette année? Est-ce qu'on a réussi à s'améliorer? Est-ce qu'on a encore des manquements? Est-ce qu'on a des choses sur lesquelles on doit travailler? Est-ce qu'il y a des péchés qu'on commet encore? Vraiment essayer de se poser quelques questions, faire un petit topo comme ça, pour essayer de voir ce qui nous manque et ce dont on a besoin pour être encore mieux. Parce que le musulman évolue constamment. Mais l'évolution, ça ne veut pas dire que la courbe, elle fait que de monter. Des fois, on redescend. Donc des fois, ça va vraiment être un pas en avant et parfois deux pas en arrière. Pour revenir justement à notre relation avec Allah, pour pouvoir atteindre l'ihsan, il y a aussi le fait de parfaire nos actes d'adoration. Donc certes, on a dit que le plus important, c'est la constance, mais aussi de prendre notre temps, d'essayer dans notre prière de prendre notre temps. Quand notre front touche le sol, qu'on est en pleine prosternation, de prendre notre temps. Quand on fait nos invocations aussi, de prendre notre temps. Du dhikr, c'est pareil. On est aussi dans une époque ou même une société où en fait on fait tout très très rapidement et finalement prendre son temps c'est limite mal vu. Même dans nos cultures des fois, hein, quelqu'un qui prend son temps, tu dis nous en arabe on dit elle est très là, genre elle est lourde. Mais non, en fait, je prends mon temps, laissez-moi. Donc, non, pour revenir à ce que je disais, j'aurais juste essayé de prendre notre temps dans nos actes d'adoration, parce que, après tout, le temps appartient à Allah, il ne nous appartient pas. Donc, vraiment essayer d'y aller doucement, de ne pas bâcler justement ce que l'on fait. Parce que c'est aussi une forme de respect. C'est-à-dire que quand tu bâcles ce que tu fais, ça veut dire que tu t'en fous. Et peu importe le domaine, hein, quand tu fais les choses très rapidement, que tu n'essaies pas de parfaire la chose, ça veut dire que ça t'importe peu. Donc voilà, on essaie de parfaire nos actes d'adoration. Et l'intention aussi compte énormément. Vous le savez déjà, c'est l'un des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est très très connu. Les actes ne valent que par leur intention. S'il n'y a pas la niya, ça sert à rien. Mais des fois, tu vas avoir la niya, mais ton acte, tu vas pas le faire vraiment comme tu le souhaites. Alors là, n'oublie pas que ton intention compte davantage. Forcément, si on fait tout ça, c'est parce que Allah nous l'a commandé, c'est parce qu'il veut cela pour nous, et c'est parce qu'on sait que ça va jouer en notre faveur le jour du jugement. Mais c'est aussi un moyen d'attirer la baraka d'Allah dans notre vie, ses bénédictions, ses faveurs. Et d'ailleurs, j'en ai fait un épisode de podcast, comment avoir la baraka. Des fois, c'est dans le domaine dans lequel tu as essayé de te donner à fond, justement où Allah il vient te donner sa baraka. Moi, je dis beaucoup, par exemple, les personnes qui font beaucoup de zakat, c'est des gens qui sont à l'aise financièrement. Les gens qui aident beaucoup les autres, quand eux aussi se retrouvent dans une situation où ils ont besoin d'aide, subhanallah, t'as plein de mains comme ça qui se joignent à lui pour pouvoir l'aider.
En soi, il y a énormément d'exemples, mais ouais, gardez-le en tête, c'est un moyen d'avoir la baraka dans notre vie. Et je tiens à le rappeler aussi, quand t'as l'impression que ta vie elle stagne, c'est aussi une forme de baraka. J'ai l'impression qu'on est un peu dans une époque, société aussi, hein, où il faut absolument avoir une vie rythmée, il faut que tout aille hyper vite. Je sais pas comment dire en français, mais achievement on achievement, dans le sens où tu dois tout le temps avoir quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, voyager, ceci, cela, aller à tel endroit, revenir et ceci, enfin bref, il y a vraiment ce truc-là autour de nous et beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ouais, n'oubliez pas que des fois, ta baraka elle peut apparaître à des moments où tu as l'impression que tu n'avances pas. Alors que si, en vérité, tu avances. Justement, Allah fait en sorte d'utiliser cette période justement où tout est un petit peu plus calme dans ta vie pour faire en sorte que ce soit pardon, bénéfique pour toi. Et je le dis toujours, mais des fois, il faut essayer de prendre un petit peu de recul, s'armer un petit peu de sagesse, de patience, etc. Pour pouvoir s'en rendre compte. Donc voilà, n'oubliez pas, ça ramène beaucoup de baraka dans notre vie, le fait d'essayer de faire les choses de la meilleure des façons. Et Allah aime ce qui est beau, aime les bonnes intentions, c'est ce qu'il attend de nous et c'est ce qui est le mieux pour nous. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et je te dis à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.